Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue peut-être plus spécifiquement aux taureaux ou tous ceux qui sont sous le signe du taureau, que ce soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même encore votre signe de Vénus. Bienvenue à ce tirage du mois de juin 2023 où on va aller voir avec le tarot les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-là. De quelle façon est-ce que vous entrez dans ce mois de juin? Qu'est-ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, ce qui va vous aider, vos défis, un peu votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Et après le tarot, je vais faire aussi un tirage sentimental pour les couples avec le Amethyst Love et puis avec l'oracle des anges de l'amour, je vais faire un tirage pour toutes les autres situations amoureuses, donc les célibataires, les gens qui sont en pause, en séparation et même les entre-deux, hein, vous savez pas trop si vous êtes en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, toutes les situations un petit peu plus délicates et complexes. Et je vais terminer le tirage avec un message de ton âme. Donc, écoutez, si vous ne souhaitez pas regarder cette vidéo dans toute son entièreté, c'est libre à vous, il n'y a pas de problème. Juste apaiser sur le petit plus pour ouvrir la page de la description et dans la minuterie, vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous convient et ainsi vous promener plus facilement dans cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, un petit pouce bleu ou encore, pourquoi pas, un commentaire parce que j'aime beaucoup vous lire et sachez que vos commentaires, si vous me parlez de ce qui vous a le plus appelé, ce qui vous rejoignait, ce qui vous parlait, ben moi, ça me permet de m'améliorer. Alors voilà, tout est dit. Donc, je vais commencer de ce pas et en faisant une petite rétrospective ou un petit récapitulatif à savoir sur l'énergie qui vous a accompagné les taureaux durant le mois de mai. Vous étiez avec le diable. Alors, le diable, sachez que pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, merci pour votre fidélité d'ailleurs. Vous savez, hein, moi, j'aime la carte du diable parce que pour moi, c'est une carte qui vient nous alerter, allumer une petite lumière. C'est une carte conseil qui nous demande de regarder qu'est-ce qui nous retient dans notre vie et qui nous empêche d'aller où on veut aller, qu'est-ce qui nous entrave. Et souvent, ce sont des choses qu'on s'est mis nous-mêmes, on s'est attaché les poignets, nous autres mêmes, les ficelles du diable. C'est nous qui les avons mis et sont faciles. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas faciles à retirer, mais c'est à nous de les retirer, de reconnaître en fait tout ce qui peut nous entraver, tout ce qui peut nous écraser et faire en sorte qu'on a de la difficulté à avancer. Alors j'espère, les taureaux, que vous avez trouvé et que maintenant vous avez cheminé un peu mieux durant ce mois de mai. Et l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin, ben il doit y avoir des choses qui restent encore à nettoyer parce que c'est l'énergie de la tour qui va vous accompagner durant ce mois de juin. Et c'est une énergie de chamboulement et de changement. C'est une révélation fracassante, hein, la tour. C'est une vérité qui éclate au grand jour. C'est comme si tout à coup notre monde s'écroulait autour de nous, qu'on se rend compte que des situations ou une situation en particulier n'était pas du tout comme on le pensait. Et c'est ça qui fait que notre monde s'écroule, que que notre psyché même peut se fragiliser au niveau de notre construction mentale. Et ça, notre construction mentale, elle vole en éclats parce que vous réalisez que votre compréhension n'était pas si solide que ça au final. Alors, la tour, elle vient vraiment pour vous sortir de votre zone de confort. Alors, préparez-vous au chamboulement et au changement qu'elle augure.
Elle peut frapper dans n'importe quel domaine de votre vie d'ailleurs. Hein? Ça peut être autant dans le domaine professionnel, dans la vie familiale, votre cocon familial à vous, votre foyer, mais ça peut aussi être élargi, là, vos parents, vos frères, vos sœurs, si vous en avez. Ça peut être aussi au niveau de vos amitiés, mais c'est certain qu'elle vient fragiliser pas toutes les sphères, pas tous les domaines en même temps, rassurez-vous, mais il y a quelque chose qu'elle va venir secouer. La bonne nouvelle, c'est que par la suite, ben, ça va vous permettre de solidifier ou même de reconstruire mieux après son passage, de tout solidifier ce qu'elle va avoir mis. Hein, ça va être le nettoyage, puis on va y voir clair. Et votre énergie à vous, de quelle façon est-ce que vous entrez dans ce mois de juin? Eh bien, vous rentrez avec l'énergie du 9 de denier. Donc, avec un désir d'indépendance, hein, de compter uniquement sur vous-même pour réussir là où vous le souhaitez, de faire votre place dans le monde, dans le fond. Possible que vous aurez à faire un compromis ou que vous avez déjà dû le faire, ce compromis-là, dans une situation, mais qui va se transformer en chance finalement pour vous, éventuellement. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le cavalier de bâton? Ben, c'est votre recherche à vous impliquer dans des choses, des activités qui vous intéressent vraiment, qui vous excitent, parce que c'est la passion qui vous motive. Donc ici, le cavalier de bâton, il vous invite à agir et à diriger votre énergie dans un but bien précis, mais quand même sans trop de précipitation, avec une certaine réflexion, pour vous assurer de la solidité. Hein? On va l'avoir, la solidité du projet dans lequel vous vous apprêtez à foncer. Donc, c'est quand même de vérifier que tout est bien établi et bien compris et que ce projet-là est viable pour pouvoir avancer. Et ce que vous voulez avec le 3 de denier, ben c'est que malgré votre désir d'indépendance que nous suggère le 9 de denier et de compter bien sûr uniquement sur vous, le 3 de denier, lui, il vous suggère que de travailler avec les autres, ben c'est vital pour avoir du succès. Prenons l'exemple, si on pense à un chanteur, il y a besoin de plusieurs techniciens, hein? Des techniciens de son, des techniciens de lumière pour se produire sur scène, sans compter possiblement aussi qu'il y aurait besoin de musiciens. Donc, le bon partage des tâches, c'est la clé pour le succès de cet événement-là, de se produire sur scène. C'est un peu l'idée. Hein? Oui, vous pouvez être indépendant, autonome, l'un n'empêche pas l'autre, mais possible que dans votre activité professionnelle ou dans d'autres situations, pour réussir des projets, même si c'est une activité de loisir, bien que vous avez besoin que chacun ait ses tâches et les fasse pour pouvoir réunir, dans le fond, les énergies de chacun, mais les forces de chacun pour réussir le projet. Et ce qui va vous y aider, bien, c'est l'as d'épée. C'est votre intellect, parce que dans le fond, c'est ça, c'est votre atout, c'est votre intelligence. Vos critères, ben c'est pas le cœur, ce sont les faits qui vont être importants pour vous aider durant ce mois de juin. Donc, c'est le domaine du raisonnable. Soyez objectif, comme si vous regardiez la situation d'un point de vue extérieur. Hein? Là, plutôt que d'être sur la scène, plutôt que d'être le chanteur, ben vous êtes l'observateur, vous êtes une personne qui est venue voir une scène de théâtre et vous regardez cette scène-là, vous êtes le spectateur et non l'acteur de la scène qui se joue. Pour avoir une compréhension justement nouvelle de ce qui se passe. Comme un flash qui pourrait vous arriver puis vous dire « Ah, mais oui, c'est ça. Hein, » c'est un eureka, c'est
il y a quelque chose qui va faire que, on va avoir une compréhension, peut-être dans une situation en particulier, dans un événement, mais vraiment, il y a quelque chose qui va venir vous aider, et ça va vous aider durant tout le mois de juin, de prendre le temps de vous reculer, de prendre de la hauteur, si vous préférez, pour regarder la situation dans son ensemble et faire que ce soit plus fluide et la faire débloquer. Votre défi, ben, c'est l'as, vous avez 3 as, hein, en passant, mais c'est l'as de bâton qui fait partie de votre défi. C'est d'investir de l'énergie dans un domaine que vous estimez important. Comme d'ailleurs le suggère ici le cavalier de bâton, qui vous parle de faire des activités qui vous intéressent, qui vous excitent, parce que c'est vraiment avec cette passion de faire, d'aimer ce que vous faites, qui va vous motiver à continuer et à poursuivre. Parce que il va quand même falloir travailler dur pour arriver à vos fins. Et c'est ce que l'as de bâton vous suggère, de mettre un peu d'huile de coude. Parce que sans huile de coude, finalement, ben, l'as de bâton, il sert à rien. Il faut vraiment mettre la main à la pâte pour faire avancer vos projets, vos buts, peu importe ce que c'est. Au niveau sentimental, c'est la prise de tête, hein? Vous êtes anxieux, anxieuse, avec possiblement des pensées obsessionnelles qui tournent en boucle dans votre tête. Les doutes vous rongent au point de vous en faire perdre le sommeil. Vous ruminez, vous jugez, vous critiquez, vous analysez. Et là, ça y est, le manège vient de repartir, le petit hamster vient de partir sa roue. Ici, on vous suggère de parler avec quelqu'un des peurs qui vous terrassent, avec quelqu'un en qui vous avez confiance, bien évidemment, parce que c'est souvent le meilleur moyen de réduire vos inquiétudes. Ça dédramatise aussi la situation, à en parler tout simplement avec quelqu'un, de se confier, de se livrer à une personne, comme je vous dis, de confiance. Ça pourrait vous faire le plus grand bien. Au niveau de votre relation sentimentale, possiblement que vous vivez une situation qui vous stresse pour ceux qui sont en couple. Au niveau professionnel, avec la mort, une autre carte que j'aime bien d'ailleurs parce que c'est une carte de transformation, bien, vous êtes possiblement à un point charnière dans votre vie professionnelle et je ne serais pas surprise que vous songiez à changer de carrière. Il conviendrait de prendre un moment pour dépasser vos peurs aussi dans votre domaine, dans le domaine professionnel et d'envisager la fin comme un phénomène inéluctable avec lequel il convient de vivre. Parce que la mort, comme je vous disais, elle parle de transformation et elle doit se faire, cette transformation, d'une manière ou d'une autre. Possiblement aussi la raison de la venue de la tour qui vient chambouler, qui vient vous obliger justement à sortir de votre zone de confort. C'est un peu ça qu'elle vient faire, la mort. Elle vient vous inviter à faire le ménage aussi, à faire le tri, à vous débarrasser de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de ce qui ne vous plaît plus, de ce qui vous satisfait plus, où vous avez plus de passion, que vous êtes plus motivé, que vous avez plus d'excitation. De toute façon, n'oubliez pas que quand quelque chose prend fin, ben ça implique le début de quelque chose d'autre. La vie, elle est là pour nous pousser à grandir et à devenir meilleur. Pensez pas que la vie s'acharne sur nous ou a du plaisir à nous faire vivre des situations difficiles. Je pense sincèrement que la vie nous pousse à grandir et c'est la raison pour laquelle ici, on a et la tour et le diable dans la même allée, si je peux dire ça comme ça. C'est pas une allée de bowling, mais on pourrait quasiment avec les deniers en faire une.
Et où est-ce que vous êtes en ce moment avec ce fameux 9 de bâton? Ben, à vous demander, je m'arrête ou je continue? Stop ou encore? J'espère que vous aimez ma sérénade. Écoutez, dans certains cas, plus sérieusement, c'est logique de continuer. Mais dans d'autres cas, on peut se demander si finalement, on s'est assez investi. On a fait le tour. Est-ce qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner? Est-ce qu'on a donné assez? Il s'agit dans le fond de faire une évaluation à ce moment-ci. Il s'agit vraiment d'évaluer si le combat dans lequel vous vous êtes engagé est digne des efforts que vous faites. On vous suggère de continuer dans ce cas-là. Si les efforts, les énergies que vous mettez dans un projet, une situation en vaut la peine, allez-y, continuez. Vous avez fait votre évaluation, parfait. Ça se peut aussi que pour certains, ça peut se parler d'une question de santé, où vous devez vous accrocher pour retrouver la santé, même si parfois vous avez envie de laisser tout tomber. Mais peu importe, que ce soit pour vous un voyage physique, un voyage émotionnel ou même un voyage psychologique, peut-être même spirituel, qui a été aussi parsemé d'ennuis, de difficultés, ben ça ne veut pas dire qu'il doit s'arrêter pour autant. Si vous vous êtes impliqué dans un projet pour lequel vous vous êtes profondément investi, même si vous avez l'impression d'être devant quelque chose d'énorme, ben le 9 de bâton ici, il peut vous conseiller de persévérer. De toute façon, il n'y a rien d'insurmontable dans la vie. Et la vie, justement, vous demande de vous dépasser. Alors, où est-ce que vous en serez à la fin du mois de juin, les taureaux? À suivre votre cœur plutôt que votre tête. Oh là là, vous allez me dire, mais oui, mais tantôt, avec l'as d'épée, tu nous as dit de suivre notre tête. Oui, c'est vrai. Je vais y revenir, je vais m'expliquer. Mais ici, avec l'as de coupe, en fin du mois de juin, on vous parle, ça pourrait vous parler de nouvelles rencontres, d'une nouvelle situation chargée émotionnellement, une proposition, les balbutiements d'une histoire d'amour, une nouvelle amitié, peut-être un investissement émotionnel au niveau de votre travail. Mais dans tous les cas, on vous encourage à trouver de l'amour dans votre carrière professionnelle, comme le suggère déjà votre cavalier de bâton, qui vous parlait de trouver des choses pour lesquelles vous avez de l'intérêt, des choses qui vous excitent, parce que c'est vraiment la passion qui vous motive et qui vous aide à avancer. Mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. C'est de faire des choses de cœur que vous aimez, qui vous passionnent, mais que quand vous êtes devant des situations plus complexes, plus compliquées, ben c'est là que vous devez vous servir de votre intelligence, parce que vous en avez, je n'en doute pas une seconde, et qu'à ce moment-là aussi, ben les critères, c'est pas la tête, c'est pas le cœur non plus, c'est les faits. C'est de regarder les faits, le domaine du raisonnable. Ça n'implique pas d'éloigner le cœur, mais c'est vraiment d'y aller plus concrètement dans le fond, avec votre intellect, avec ce qui se passe autour de vous. Je suis vraiment pas surpris de voir la mort ici, parce que vous avez beaucoup de cartes de bâton, d'ailleurs. En fait, les cartes de bâton, elles vous suggèrent tous, les trois, vous suggèrent de faire des choses avec la coupe, de faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent, les choses pour lesquelles vous ne voyez pas le temps passer, que vous pouvez passer l'heure du dîner, l'estomac vous crie même pas famine, ou si oui, ça a duré 30 secondes, puis pouf, on a continué dans ce qu'on faisait. Ça me semble bien important pour vous, au mois de juin, les taureaux, de trouver peut-être
votre vocation, votre nouvelle carrière professionnelle. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le 8 de bâton et qu'à partir de ça, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer au point avec la lune que peut-être que vous allez avoir même de la difficulté à distinguer le faux du vrai, du vrai, pardon, pas du frais, du vrai. Donc, de trouver la vérité à l'intérieur de ça. Ça, c'est ce qui pourrait vous arriver en début de mois de... Oh mon Dieu, déjà de mois de juillet. C'est fou, hein? Mon Dieu Seigneur. Donc, voilà. Ça pourrait vraiment s'accélérer, mais je vous dis, la grosse suggestion de ce qui ressort le plus de votre tirage, c'est vraiment de faire les choses qui vous apportent une motivation, de par la passion, de par l'excitation, de par, j'ai envie de vous dire, un peu comme le petit coup de pied aux fesses qui fait que, whoop, on se lève, on est tout énergisé, on y va. C'est pas mal aussi. Ben oui, il va y avoir du chamboulement, il va y avoir des changements peut-être majeurs à faire. Consulter quelqu'un pour nous aider dans le domaine sentimental, mais de trouver votre vocation pour pouvoir continuer. Alors voilà, maintenant, on va continuer avec le tirage sentimental. On va aller voir quelle est l'énergie de votre partenaire durant ce mois de juin. Qu'est-ce qu'elle a à l'esprit? Qu'a-t-elle à l'esprit pour le mois de juin, votre partenaire? Alors, votre partenaire, avec le 5 d'épée, possiblement qu'il veut se réconcilier ou qu'elle veut se réconcilier avec vous, hein? Avec le bouquet de fleurs à la main. Il y a une hésitation parce qu'en même temps, il lance ses fleurs au cygne. Donc, il y a possiblement eu une dispute, un désaccord, peut-être à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Et là, on se prend la tête, hein, encore. Hein, la tête, c'est ça ici en plus, le 9 d'épée. On se prend la tête. Donc, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Ça, c'est vous qui savez c'est quoi la raison, la situation. Et la personne en face de vous, elle aimerait se réconcilier, se racheter peut-être, en tout cas, vous offrir des fleurs, mais elle hésite. Elle hésite, il y a quelque chose qui l'a fait hésiter et que finalement, en chemin, cette personne-là a décidé de jeter le bouquet au cygne. Donc oui, c'est bien de savoir se défendre, mais en même temps, est-ce que c'est si important de gagner? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est peut-être payer un prix fort? Et vous vraiment vous demandez, cette personne-là, elle se demande, c'est ça qu'elle a à l'esprit au mois de juin, elle se demande si ça valait la peine, cette dispute-là. Et donc, c'est vraiment la réconciliation qu'elle souhaite avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Ben, vous êtes encore avec l'esprit de l'as du bâton. Vous êtes plus dans votre tête, dans votre intellect, que dans votre cœur. Il y a une situation où vous l'avez, une situation de cœur, dans le fond, que vous avez gérée, mais de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus intellectuellement, plutôt que d'y aller émotionnellement avec ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. De quoi est-ce qu'on veut nous parler ici? Celle-ci voulait venir. Bon, on parle de fin de cycle. Fin de cycle de la froideur, hein, de la froideur que l'hiver nous apporte. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on parle. On était en union, hein, pas nécessairement mariés, mais on était ensemble en tout cas. Et là, ben oui, on a besoin d'indépendance, comme avec notre 9 de denier, mais que le 3 de denier, lui, il nous demande de participer. Ici, ça serait de participer avec votre partenaire à des projets communs.
Mais c'est sûr qu'il y a un désir d'indépendance. Allons voir plus loin qu'est-ce que les cartes veulent nous parler. Ben, c'était brûlant, c'était chaud la relation, là. Ça allait quand même bien. Hein? C'est une relation qui est vraiment chaude, qui est intense. Il y a un « je t'aime » ici. On vous dit « je t'aime ». Magnifique. On continue. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler, les taureaux, qui peut-être ont vécu une dispute, un désaccord. Il y a un coup de chance qui arrive. Ou on ose sa chance, on ose une opportunité. Ah, grand-papa, il est là, comme on disait, hein. Peut-être que ça serait avantageux, comme on disait avec le 9 d'épée, de parler avec quelqu'un qui a plus d'expérience en matière de relation. Et peut-être que ça fait longtemps que cette personne-là, elle est en couple et que ça va bien, qu'ils ont trouvé des moyens d'avancer ensemble à deux. Vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, le consultant, la consultante, vous êtes là. On parle de vous. Et vous attendez le retour. Vous attendez le retour. Ben oui, parce que là, j'ai le sentiment que vous êtes en dispute. Vous n'êtes pas nécessairement, la relation est terminée et tout, mais certainement que vous ne le savez pas. À ce moment-ci, vous ne comprenez pas. Fait que là, c'est froid, hein? C'est sûr que c'est froid. C'est comme si votre union, justement, là, est froide, puis vous attendez le retour à cause de cette dispute-là qui a eu lieu. Peut-être que vous vous êtes pas assez ouvert émotionnellement, que vous n'osez pas le faire. Mais pourtant, c'est une relation intense. Et que pour le retour, moi, je pense qu'il faudrait un petit peu forcer la chance. Au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici de nouveau départ. Bon, de renaissance, de vitalité. Oui, après une période de détachement, hein, une période, il faudrait faire un certain lâcher-prise, peut-être avec la situation, peut-être de ne pas renoter tout le temps cet événement-là. Voyez-vous, parce qu'on vous parle de vous libérer du passé. Il y a quelqu'un qui, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un qui peut être rusé ou malhonnête. Ben oui, parce que là, ça vous a créé de la colère, du ressentiment. Pour d'autres, ça pourrait être une nouvelle rencontre. On reçoit des invitations, puis il y a vraiment une réciprocité. Mais pour moi, quand il y a une nouvelle rencontre, c'est pas toujours quelqu'un de nouveau. Pour certains, oui. Mais écoutez, c'est à vous de voir, comme je disais tantôt, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est une dispute ou quelque chose, une situation vraiment impardonnable? Ça, c'est vous qui le savez. Mais si ce n'est pas impardonnable, mais ça pourrait que, dans le fond, ça revienne. Laissez passer cette situation-là. Peut-être d'être plus fin, hein, parce que le renard, il est fin, il est rusé, mais c'est pas toujours méchamment non plus. C'est un observateur. Donc, prenez le temps, parce qu'il y a de la réciprocité. On l'a vu que c'est une relation qui est intense. Cette personne-là, elle vous aime, n'en doutez pas. Donc, par la suite, mais oui, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez. Mais j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même une belle énergie pour pouvoir vous réconcilier. Pour nos célibataires, nos taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nos taureaux célibataires, quels sont les messages pour vous? On vous parle de facteurs religieux, que possiblement que votre vie amoureuse dans le passé, elle a été influencée soit par votre religion, soit par votre spiritualité ou des personnes avec qui vous étiez. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez peut-être pas les mêmes croyances, peut-être pas la même religion non plus, peut-être que vous n'en avez pas du tout, mais peu importe, c'était vraiment un facteur religieux qui venait influencer votre relation. On vous parle d'espièglerie, pour retrouver l'amour, de mettre plus de joie, de légèreté, d'amusement, des petits agacements, tu sais, des petits côtés enfantins qui vont apporter de la légèreté.
du bonheur, de l'insouciance dans votre prochaine relation. On va aller voir avec la prochaine carte, de quoi on veut nous parler avec ça. Ouais, ben c'est ça, parce que vous vous êtes senti trompé. Donc, oui, l'espièglerie pour moi, c'est vraiment de prendre les choses maintenant plus à la légère. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans le collimateur, ça ne nous parle pas vraiment que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais que pour vivre des sentiments romantiques, des sentiments authentiques et dignes d'être vécus, vous allez devoir vous... Puis la tromperie, je pense qu'elle vient aussi du facteur religieux. La personne n'a peut-être pas été honnête avec vous, elle vous a peut-être pas dit de quelle religion elle était. Et ça, par rapport à peut-être vos croyances, vos valeurs, ça rentrait en conflit. Donc, il y a eu une sorte de déception par rapport à ça. Mais éventuellement, dans vos relations, maintenant, mettez plus de légèreté, mettez plus d'amusement, mettez plus d'espièglerie, des petits jeux enfantins, coquins, pour faire ressortir vos sentiments romantiques et vos sentiments authentiques envers la personne qui arrivera vers vous. Mais il n'y a rien qui me dit à ce moment-ci si c'est pour le mois de juin. Mais quoi qu'ici, dans le tirage de coupe, si vous ne l'avez pas vu, on parlait ici, ben, la carte est là, c'est magnifique, mais on parlait vraiment en fin de tirage d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive avec la réciprocité, qu'on va, qu'il y a possibilité qu'il y ait une invitation pour vous, à vous divertir, une invitation qui arrive en tout cas. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Âme sœur, ben oui, c'est bien votre âme sœur, la personne de votre cœur. Ça, c'est magnifique de le savoir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, c'est certainement lui. Je vous dis qu'on appuie. On appuie sur ça, que vous êtes avec le bon partenaire ou la bonne partenaire, messieurs, c'est la même chose. Et quoi d'autre? Ben, qu'il y a des problèmes familiaux, dans le fond. C'est des problèmes familiaux qui apportent du conflit dans votre relation. C'est quand même votre âme sœur, c'est certainement la bonne personne que vous avez déjà rencontré, le partenaire amoureux, amoureuse que vous cherchiez, mais que possiblement c'est au niveau familial. Soit que c'est la façon dont, si vous avez des enfants, que vous élevez vos enfants, vous n'êtes peut-être pas en accord avec la façon de faire, ou bien c'est au niveau familial, votre famille à vous, vos parents ou les parents de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui fait que votre vie amoureuse a de la difficulté parce qu'il y a quelque chose qui est comme pas pardonné. Il y a quelque chose... c'est un pardon, dans le fond, que vous devez accorder à vos parents ou que la personne en face de vous doit accorder à ses parents. Et tant que ce pardon-là ne sera pas fait, ça va être difficile de se guérir et d'avoir des relations saines éventuellement. Vous savez, le pardon, en même temps, ça n'excuse pas ce que les gens nous ont fait, mais dans le fond, c'est plus pour nous libérer de ce qu'ils nous ont fait. Donc, de pardonner à ces personnes-là, à ces gens-là de nous avoir fait du mal, peut-être avec ce qu'il y avait comme... la façon qu'ils étaient équipés, les outils qu'il y avait, leurs croyances, leur façon de voir la vie, qui peut avoir changé aujourd'hui, ou c'est la personne en face de vous que ses parents à lui auraient à pardonner ses parents. Oui, c'est ça que je disais, que le pardon, c'est pas de dire que c'est pas de dire que ce qu'ils ont fait, le mal qu'ils vous ont fait, que c'est correct. C'est pas du tout ça. C'est de leur pardonner selon leur niveau de connaissance. Mais c'est de vous pardonner à vous aussi. De vous pardonner peut-être d'avoir accepté que ces personnes-là vous fassent de la peine. Et en vous pardonnant, ça va vous libérer, puis ça va vous permettre de vous guérir. Soit vous ou la personne qui est en face de vous. Donc, pour moi, ici, pour les gens qui sont en pause, en réflexion, il y a vraiment...
C'est vraiment une question de problèmes familiaux. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas guéri. Possiblement que vos parents ou ses parents ont fait de la peine, puis on a de la difficulté à gérer ça, puis c'est peut-être quelque chose qui se reproduit dans la relation aujourd'hui. Pour les personnes qui sont entre deux, ils savent pas trop, sont-ils en relation ou pas en relation, les triangulaires, les amants, les bons, on vous dit de vous aimer d'abord. Que le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. Puis vous savez que pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer d'abord parce que ça nous permet de nous connaître, de voir qui on est. Et ça nous permet d'accepter mieux aussi les gens autour de nous. On vous parle d'engagement, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a une progression ici pour certains, pour nos entre-deux. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De faire un effort. Ben oui, que le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. De ne pas sauter les étapes, d'y aller vraiment pas à pas. De prendre le temps peut-être de vous découvrir davantage. Donc, de travailler sur vous, de vous aimer d'abord pour être capable d'aimer la personne qui est en face de vous, mais que de toute façon, vraiment, la relation, elle progresse et elle progresse à un niveau supérieur d'engagement. Il y a une belle évolution, mais d'y aller quand même pas à pas, étape par étape, de faire les efforts, de mieux vous connaître, de vous découvrir, pour justement solidifier tout ça. Parce que pour certains, vous êtes possiblement aussi dans une relation karmique. Ça veut dire que vous vous connaissiez déjà, possiblement peut-être que vous avez, dans une vie antérieure, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et peut-être que vous avez vécu aussi une relation avec cette personne-là. Ça, vous pouvez toujours faire des recherches pour en apprendre davantage sur les relations karmiques. Alors, voilà pour ce qui en était des tirages amoureux. J'y vais maintenant avec le mot de la fin, avec le message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire en lien ici avec ce tirage? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et je vais vous avouer que tout le long que je vous ai lu cette carte-là, j'ai vraiment repensé à cette situation ici de dispute, à vous demander, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine de s'être disputé pour cette chose-là, cette raison-là? Et de mettre peut-être plus de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions, plutôt que votre tête. Hein? En plus, vous coupez la fleur et lui, il jette les fleurs dans la rivière. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen, ça c'est vous qui le savez ensuite, mais il y aurait moyen d'avoir une belle franche discussion, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir ressentir l'amour vous envelopper, parce que je pense que vous y allez plus avec votre intellect qu'avec votre cœur. Mais dans une relation amoureuse, c'est le cœur qui doit primer. En tout cas, c'est ma façon de voir. Voyez-le comme vous le souhaitez, mais laissez l'amour vous réchauffer et vous embrasser. C'est magnifique. Alors, voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des pistes pour mieux vous diriger dans ce mois de juin et pourquoi pas éviter certains écueils. Ou du moins, d'être plus résilient. Quand on est résilient et qu'on accueille ce que la vie nous envoie, ça va beaucoup mieux. Alors voilà, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.